Comment créer son plan digital d'action stratégique pour son business? Quand tu postes, tu as l'impression de poster pour poster, tu sais pas trop où est-ce que cela va te mener, tu comprends pas quand les gens viennent à toi, qu'est-ce que tu dois faire, ou encore tu postes et tu attends et tu sais pas quoi attendre vraiment, bref, tu te sens complètement perdu, c'est que tu n'as pas de plan, vraiment, de plan digital, et je pense que la suite de cette vidéo devrait t'intéresser. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo, je suis influenceuse, consultante et stratégiste digitale. J'accompagne les entrepreneurs qui ont un service en ligne à proposer dans la structuration de leur plan digital, dans le développement de leur contenu et dans la mise en place de leur service de A à Z de manière claire, simple et accessible. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite bien évidemment à t'abonner et à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de plan stratégique digital. Avant de commencer, c'est quoi un plan stratégique digital? Alors, il y a deux plans qu'il faut retenir, en tout cas pour cette vidéo, et à ne pas mélanger, on va dire, c'est le plan stratégique digital et le plan de communication digitale ou de communication tout court. Il faut savoir que le plan de communication fait partie du plan digital. Le plan digital, c'est le plan vraiment d'ensemble de tous tes réseaux. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire à partir de tes objectifs? On y viendra un peu plus tard ou plutôt dans quelques minutes. Et ton plan de communication digital, c'est vraiment par rapport à ta communication, par rapport à ton contenu. Qu'est-ce que tu vas créer comme contenu ou autre? Ça, c'est le premier point qui est important de préciser. Pourquoi faire un plan digital de communication ou plutôt pourquoi faire un plan digital? Je me suis mêlé les pinceaux. Alors, pourquoi faire un plan digital? Je vais te prendre un gros exemple de mes clients, c'est-à-dire les personnes, les entrepreneurs qui m'appellent pour pouvoir les aider à structurer leur plan digital. Soit c'est parce qu'ils ne savent vraiment pas quoi faire sur les réseaux, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ne savent pas créer du contenu et ils ne savent pas où est-ce que ça va mener, ils n'ont pas vraiment de plan établi, ou soit ils ont déjà un community manager, et ça c'est généralement les entrepreneurs qui ont un business en dur, on va dire, ils ont un community manager, et le truc c'est qu'ils ne comprennent absolument pas ce que fait le community manager et qu'ils ne savent pas quelles directives donner au community manager. Ce qui se passe, c'est que tout est dans les mains du community manager et il s'en sort avec des résultats. Bon, bien souvent, ils ne sont pas très satisfaits, mais en même temps, c'est parce qu'ils ne savent pas dire ce qu'ils veulent et ils ne savent pas non plus à quoi ça va mener ou qu'est-ce qui est en train de faire. Oh, c'était dur celle-là. Qu'est en train de faire le community manager? Donc, tu peux aujourd'hui regarder cette vidéo pour toi avant tout et plus tard te dire, ok, ton plan digital, tu l'as construit et tu vas le déléguer. Mais quand tu délègues à quelqu'un, tu sais où est-ce que tu vas parce que les objectifs sont clairs. Et ça, je trouve que c'est vraiment primordial, quel que soit le niveau de ton business. Maintenant, on va passer au plan digital et je vais te donner 3 étapes pour ton plan digital et à la fin de la vidéo je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Donc si tu me vois regarder de temps en temps le sol, c'est pas le sol, je regarde mes notes pour ce plan digital. Alors la première des étapes, c'est de définir ton environnement. Être clair en fait sur ce que tu vas faire sur les réseaux. Est-ce que tu vas être influenceuse? Est-ce que tu es là? Alors généralement si tu regardes cette vidéo là, c'est plus pour le côté entrepreneur, mais également ce que tu vas proposer. Qu'est-ce que toi là à ce jour tu as à proposer aux personnes qui vont venir te voir? Comment tu peux les toucher? Quels sont les problèmes que tu peux toucher? Quelles sont les solutions que tu peux apporter? C'est de vraiment définir ton environnement global sur voilà mon environnement business, c'est ça. Moi je touche ce sujet-là, j'apporte des solutions sur ce sujet et je m'adresse à ce type de personnes. Et ça, tu vois, bien souvent, on le fait après s'être abonné ou s'être inscrit sur un réseau. Alors on va prendre l'exemple d'Instagram puisque je suis principalement sur Instagram. Et tu as le côté où c'est ce que je préconise et bien souvent c'est ce que je fais avec les clients qui n'ont pas encore de compte. Je leur dis ne vous inscrivez pas tout de suite parce qu'on doit établir votre environnement, on doit définir votre environnement. Et ça c'est le meilleur des cas, c'est-à-dire on se pose et avant d'y aller, qui on va toucher, qu'est-ce qu'on va proposer et on va lister en fait, on va faire un cadrage de son environnement. Et en gros, il faut que tu sois clair sur ce que tu vas proposer. Puis tu as l'étape numéro 2 qui est tout simplement de t'analyser toi, ou plutôt d'analyser ton business. Et ce, selon 4 axes. Alors, et ce selon 4 axes. J'espère que c'est du français. 4 axes. Alors, le premier axe, c'est quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités. Et je vais te prendre à titre d'exemple mon business. Quelles sont mes forces? Alors moi, personnellement, une de mes forces, c'est de pouvoir
en t'écoutant, créer du contenu, ça me vient à l'esprit. Je veux dire, le schéma du contenu me vient tout de suite à l'esprit quand j'entends un client ou un entrepreneur me parler de ce qu'il fait. Et tout de suite, je peux dire, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Je vois que pour les Reels, tu vas plutôt prendre cet axe-là ou autre. Donc c'est très facile pour moi en fait de créer du contenu. En 1 heure, je peux te créer vraiment, allez, entre 10 et 30 sujets de contenu et te donner les visuels pour pouvoir créer ton contenu après, pour pouvoir le poster et avoir surtout les idées. Donc ça, c'est une de mes forces, c'est la rapidité d'action quand on va me parler sur la création de contenu et aussi de voir le plan de la personne. Puis, quelles sont les menaces? Alors, attends. Force, menace, oui. Opportunité. Donc on va commencer avec les menaces. Quelles sont les menaces? Alors généralement quand on va parler de menaces, on va penser la concurrence. Et en fait, oui, ok, d'accord, la concurrence c'est une menace. Moi j'aime penser que le soleil il est là pour tout le monde. Et j'aime penser aussi que tout le monde a une histoire qui est différente. Donc ça t'arrive même à l'école quand tu vois les gens, on va marcher avec les gens qui nous parlent en fait. Et même toi quand tu es adulte, ton environnement, c'est en fonction également de tes valeurs. Donc forcément, ton histoire, tes valeurs vont faire que les gens vont s'adresser à toi plutôt que quelqu'un d'autre alors que tu proposes le même produit. Donc c'est pourquoi je ne mets pas la concurrence dans la menace ou autre chose. Pour moi, la vraie menace, en tout cas pour mon business, c'est le fait que, et ça je le ressens bien à l'île de la Réunion, c'est que les gens n'ont pas conscience, ou en tout cas ils n'ont pas conscientisé l'importance d'être sur Instagram ou l'importance d'être sur les réseaux. Et ça, je trouve que surtout dans l'ère que l'on vit actuellement avec le Covid, avec le confinement, le couvre-feu, alors là, à l'heure actuelle, on est en couvre-feu. Toutefois, j'ai lu qu'on partirait sur un confinement et se dire, je ne comprends pas pourquoi quel est l'intérêt d'être sur les réseaux. Pour ma part à moi, c'est impensable, mais il faut se mettre de l'autre côté où la personne, elle est... on va dire dans son monde, et dans son monde à elle, ce réseau-là n'a pas d'importance, pourquoi je vais devoir y être? Et ça, c'est une menace, parce que si les entrepreneurs ne sont pas éduqués là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Ils ne voient pas l'intérêt de prendre des services, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, de prendre les services de quelqu'un sur comment créer du contenu, comment développer un plan digital, comment mettre mon service en place. Et ce qui se passe, c'est que c'est une menace pour mon business. Donc c'est pourquoi connaître ces menaces, ça participe également à ton plan digital ou ton plan de communication, te dire il y a de l'éducation à faire par rapport à ça. Puis tu as les opportunités. Alors un exemple d'opportunité pour moi, parce que Dieu merci, par rapport à la menace, je ne me suis pas arrêtée à l'île de la Réunion, et là je fais un gros bisou, j'ai envie de dire, à mes clients de l'international. Je me suis intéressée au monde de la francophonie, et je me suis dit il faut toucher le monde de la francophonie. Il y a des francophones, il y a des personnes qui parlent français au-delà de la France, et j'aimerais bien en tout cas les toucher, c'est ce que je me suis dit. Et quand je suis sur les réseaux, je pense à eux également, à ceux qui sont sur mon territoire et également à ces personnes qui sont au-delà. Et ça fait partie des opportunités qui peuvent être accordées toi, mais toi dans ton business, quelles sont tes opportunités? Et puis tu as alors force, faiblesse. Les faiblesses, je vais te prendre, c'était ça le deuxième point, mais c'est pas grave. Force, faiblesse, menace, opportunité. Les faiblesses par rapport à mon business, à titre d'exemple, ça peut être le fait, ta faiblesse, ça peut être les papiers administratifs, n'est-ce pas? Ou plus simplement, ta faiblesse, ça peut être tout simplement, attends, je vais regarder. Ah ouais, le manque de discipline sur Pinterest. Moi, c'est ce que j'ai écrit. Il y a un problème de cohérence en fait entre aujourd'hui ce que je poste et la rapidité d'action pour le mettre sur Pinterest. Et ça, c'est quelque chose que tu analyses et que tu te dis, ça c'est une faiblesse parce que ça pourrait m'apporter plus de monde, et à l'heure actuelle, c'est peut-être quelque chose que je devrais vraiment prendre sérieusement. Alors, il ne faut pas non plus être sur 10 000 réseaux, mais c'est juste toi en fonction de ton business, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes menaces et quelles sont tes opportunités. Je t'ai donné à titre d'exemple quelques éléments pour pouvoir mieux comprendre à quoi cela correspond. Et c'est super important de le faire. Pourquoi ? Parce que cela te permet de te poser les bonnes questions sur
qu'est-ce que tu vas devoir faire, qu'est-ce que tu vas devoir mettre en place, ou qu'est-ce que tu veux mettre en place justement par rapport à ta force et par rapport à tes faiblesses, tes menaces ou tes opportunités. Tu peux également le faire avec 3 questions, à savoir en quoi je suis unique, ce qui freine mon ascension ou ce qui freinerait mon ascension et ce qui pourrait m'arrêter autrement, ou ce que je vois à l'horizon et me permettre de monter, de me développer personnellement. Donc des petits éléments de réflexion par rapport à tes forces, faiblesses, menaces et opportunités. On va passer maintenant à l'étape numéro 3 qui est de définir les objectifs de ta stratégie. Et ça aussi, ça c'est un élément phare. Alors là, tu dois te dire, mais Jenny, c'est simple. Jenny, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais tout le monde le sait. Et je vais te prendre un exemple. Quand tu es dans le monde du digital, tu sais que le temps passe vite déjà, de base. Et tu sais qu'on peut très vite être dans une tâche chronophage qui va te booster, qui va te prendre du temps, surtout qui va te pomper du temps. Et au final, tu vas sortir d'un mois, d'une semaine, d'un jour en te disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'en suis? Déjà, si tu te poses ces questions-là, c'est que tu dois revoir ton plan digital pour savoir, parce que tu dois savoir où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi, pour plus loin quoi, tu es en train de le faire. Et pour définir les objectifs de ta stratégie, je vais te prendre un exemple. Bien souvent, on va dire, moi je suis sur les réseaux parce que je veux que beaucoup de monde me suive et parce que je veux vendre. Voilà mes objectifs. Et bien là, on est encore dans le brouillard. On est vraiment dans le brouillard. Donner ces objectifs-là global, ok, tu veux vendre, mais si tu vends au bout de 12 mois un produit, tu as atteint tes objectifs, mine de rien. Donc d'où l'importance d'avoir des objectifs hyper précis. Alors hyper, tu peux l'enlever, mais précis, garde quand même une certaine manœuvre d'action ou un espace, j'ai en tête, mais c'est pas un espace, mais c'est de pouvoir manœuvrer de telle façon à ce que tu puisses, à un moment donné, si tu vois qu'il faut changer de plan, tu changes de plan, mais pas forcément d'objectif. Et dans tes objectifs, tu peux te dire, à titre d'exemple, voilà, moi je veux avoir 5000 abonnés. Dans 3-4 mois. Je veux également avoir 1000 personnes dans ma newsletter et je veux sortir un produit cette année et vendre ce produit sur les réseaux et je veux atteindre 50 000 € de CA. Et là, on rentre dans les objectifs de ton plan digital de l'année. À savoir que tu vas dire, ok, alors là c'est un titre d'exemple, il n'y a pas de plan digital fixe, tout dépend de ce que tu veux et tout dépend de la manière que tu veux aborder les choses et tout dépend également de toi, des triples que tu vas mettre là-dedans. C'est sûr que si tu travailles que 1 heure par jour dans ton projet, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va travailler toute une après-midi tous les jours. Alors, les 3 premiers mois, quand tu veux avoir ces 3 objectifs-là, tu vas dire, ok, les 3 premiers mois, je vais m'axer que sur les abonnés. Je vais vraiment travailler de telle sorte à avoir des abonnés. Mais quelles sont les actions que je vais mettre en place pour avoir ces abonnés? Voilà, pendant ces 3 premiers mois et le reste de l'année, les 3 premiers mois, c'est pour me préparer. Je vais préparer du contenu, je vais faire du batch content, je vais préparer des articles, je vais préparer mes posts, je vais préparer des reels, je vais préparer des vidéos, je vais les poster et je vais vraiment tout miser, je vais faire une story d'enfer de A à Z tous les jours, etc., etc. Donc là, tu mets ce plan d'action en place pendant les 3 premiers mois et après, ça va perdurer parce que tu auras mis, ou plutôt tu auras préparé pour la suite. Ensuite, pour ton deuxième objectif, tu rentres dans le fait que, voilà, maintenant j'ai mes abonnés, je vais les driver vers ma newsletter. Alors ça, tu peux te dire, ça, j'aurais pu le faire dès le début. À toi de voir. Donc ça, je le fais dès le début ou au bout d'un moment, je me dis ok, d'accord, j'ai sorti une newsletter, maintenant il faut driver tout ce monde vers la newsletter. Ah ok, il faut que j'envoie un message à tout le monde. Il faut que dans mes posts maintenant, j'introduis un CTA, c'est-à-dire un call to action, un appel à l'action, dans lequel je vais dire j'ai maintenant... Alors, ne dites pas c'est une manière de parler, mais voilà, j'ai une newsletter maintenant et je peux vous la proposer. Et ensuite... quand tu veux vendre ton produit, tu sais déjà dans ton plan digital que tu vas vendre un produit. Donc comme tu sais que tu vas vendre un produit, pendant les 6 premiers mois où tu es en train de travailler ta visibilité, les nombres d'abonnés et ta newsletter, tu vas préparer ton produit. Et également la communication pour ton produit. Et quand tu vas arriver à la date où tu vas lancer tout simplement ton produit ou ton service, tu vas être plus opérationnel, tu vas connaître les actions, ton plan de communication sera déjà établi et tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Et même si tu n'atteins pas tes objectifs mais que tu les atteins à 90, 80 ou voire même à 70%, le fait
d'avoir des objectifs précis, le fait d'avoir décomposé ces objectifs dans ton plan digital de l'année, dans ton plan stratégique d'action digitale à mener, fera que tu obtiendras beaucoup plus de résultats que quelqu'un qui y va dans le vent, tout simplement. Sache que le plan digital ne s'arrête pas là, il y a encore 5 étapes. Toutefois, pour la vidéo, je vais m'arrêter à là. Alors, comment faire pour connaître les 5 étapes? Et là, c'est la bonne nouvelle. Sache qu'il y aura une masterclass complètement gratuite dans mon groupe Facebook Instagram pour un entrepreneur. Le lien est directement dans la description. Le 25 avril, une masterclass complètement gratuite sur comment créer son plan digital, dans lequel je vais te décrire chaque étape de manière plus précise et qui te permettra, au sorti de cette masterclass, d'avoir un plan digital, ou plutôt d'avoir un chemin, un plan d'ailleurs pour créer ton plan digital. Et il faut savoir que à partir du 25 avril, il y a un challenge de masterclass que je me suis donné, à savoir que dans mon groupe Facebook Instagram pour entrepreneurs, il y aura 5 jours de masterclass, un jour une masterclass. Donc ça commence le 26 avril. 26 c'est un lundi de mon souvenir, laisse-moi vérifier, oui c'est le 26 avril et pas le 25. Donc le 26 avril, du 26 au 30 avril, il y aura chaque jour une masterclass pour ton business, pour te permettre de structurer ton plan digital, structurer ta communication digitale, développer ton contenu et également comprendre comment tu peux utiliser Instagram pour vendre tes services ou tes produits. Inscris-toi dans le groupe, c'est complètement gratuit, c'est complètement ouvert. La masterclass est également gratuite. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cela t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce. Si tu as des questions ou si ça t'a plu et tu souhaites le dire, n'hésite pas à le dire en commentaire également. Je serai heureuse de te lire. Je te souhaite vraiment de cartonner dans ce que tu fais et de vraiment mettre un pied dans ton plan digital, soit de le revoir ou soit de te poser et te dire ok d'accord, ben voilà comment il faut faire. Et si tu veux plus de précision, n'oublie pas la masterclass complètement gratuite à partir du 26 avril dans le groupe Facebook. Quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.